Tout comme La Petite Sirène, ce film fait partie de mes regrets du premier calendrier de Peskin. Il y a de tout dans ce Disney, une héroïne qui cherche sa propre voie, des personnages badass, des personnages rigolos, des excellentes chansons, des scènes épiques, un méchant qui pue le style et une morale sur les valeurs. Ce sont presque les qualités que j'ai énumérées dans ma vidéo sur La Petite Sirène. Alors pourquoi il n'était pas dans mon calendrier de Peskin il y a 3 ans? J'étais trop exigeant peut-être, mais je vais réparer cette erreur. Donc, Mulan est un film réalisé par Barry Cook et Tony Bancroft, sorti au cinéma en 1998. L'histoire se passe dans la Chine médiévale, où les Huns franchissent la Grande Muraille et déclarent la guerre à l'empereur. Mulan est une jeune fille qui a du mal à se faire une place dans la société. Elle a passé l'âge de se marier, mais ne se sent pas prête pour ça. Son père se fait convoquer par l'armée pour affronter les Huns, car il est le seul homme de la famille. Mais Mulan refuse qu'il parte à cause de son vieil âge. Finalement, elle décide de partir en guerre à la place de son père. Elle sera vite rejointe par un criquet soi-disant porte-bonheur et un petit dragon du nom de Mushu. Mulan va du coup essayer de s'habituer à vivre dans le monde masculin en se faisant passer pour un homme et servir pour l'armée chinoise. Mulan partage avec le Roi Lion le même gros point fort, la musique et les chansons. Tantôt la musique nous fait voyager et nous dépayse avec ses musiques traditionnelles chinoises, tantôt elle nous focalise sur les événements du film avec de la musique militaire et épique. Et j'aime l'intégralité des chansons de ce film. Honneur à tous pose le contexte de l'intrigue, Mulan vit dans une société binaire où les hommes se battent et les femmes enfantent. Comme un homme est quasiment pareil, mais cette fois du point de vue des hommes. Elle explique que les hommes sont faits pour se battre et non de se comporter comme des filles. Et l'ironie de cette chanson, c'est que le plus valeureux des guerriers est une femme, justement. Réflexion est une chanson classique chez Disney, où l'héroïne cherche à savoir qui elle est en se regardant dans un reflet. Et Une fille à aimer est une chanson plus centrée sur l'humour, rendant le machisme des soldats légèrement ridicule. Et le petit plus de cette chanson, c'est qu'elle se termine brutalement sur une scène d'horreur, sur un village pillé par les Huns, ce qui surprend quand on voit le film pour la première fois. Donc oui, j'aime toutes les chansons de Mulan. Après, pour entrer un peu plus dans les détails du film, Mulan n'est pas un film qui cherche à faire du spectaculaire comme dans beaucoup de Disney de son époque. À part la scène de bataille dans les montagnes qui me fait beaucoup penser à celle du troupeau de gnous dans Le Roi Lion. Ici, on est un peu plus concentré sur les personnages et leurs états d'âme. Bien sûr, Mulan est le personnage qui évolue le plus dans l'histoire. Elle cherche à s'intégrer dans la société féminine, mais elle n'y arrive pas car elle ne se sent pas à sa place. Par la force des choses, elle essaie de s'intégrer parmi les hommes en se travestissant, puis enfin, elle finit par devenir ce qu'elle est au fond d'elle, une femme combattante. Bon, après on s'en serait passé de la romance avec Shang, qui tombe à la fin du film comme un cheveu sur la soupe. Pour le méchant de l'histoire, Shan Mew, il a un design hors du commun. Il est grand et massif, le visage carré, un sourire carnassier et de petits yeux jaunes. Il a la gueule de la cruauté, on ne peut pas faire physiquement plus méchant que ça. Bon, ce qui est con, c'est qu'il est le seul à être designé de cette façon. Du coup, à chaque fois que je le vois, je chante dans ma tête. Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Il s'habille tout en noir, c'est un méchant. Et je suis convaincu par les personnages secondaires présents dans le film. Il y a beaucoup de personnages comiques, certes, mais ça passe quand même. Aucun ne prend le dessus sur les autres, leurs présences sont bien équilibrées. Même Mushu, je le trouve super. Il a certes le rôle du sidekick rigolo, qui parfois peut devenir insupportable à cause de son aspect comique, justement, mais le personnage de Mushu ne tombe pas dans ce piège. Il fait beaucoup de blagues, certes, mais il n'est pas irritant. C'est surtout sa VF qui le sauve, car Eddie Murphy, dans la version originale, en fait des caisses, ce qui rend Mushu limite insupportable. Mais en VF, c'est bien géré. Et quelle fut ma surprise lorsque j'ai appris que la voix de Mushu est celle de José Garcia! Dépêche-toi, et n'oublie pas, c'est ton premier jour d'entraînement. Alors écoute ton prof, pas de bagarre, sois gentil avec les autres enfants, sauf si bien sûr l'un d'eux veut se battre. Là, tu devras botter les fesses à toute la bande. Je veux pas botter les fesses des autres enfants. Ne parle pas la bouche pleine, essaie plutôt de me faire peur. Oh, tu m'as filé la plus grande pétoche de ma vie, là. Je ne m'attendais pas à cet acteur pour ce personnage. Et pour mettre à part les personnages comiques, Shang est un personnage intéressant. C'est un jeune capitaine qui veut prouver qu'il peut diriger des troupes. Il est autoritaire sans être impitoyable. Il a de l'assurance sans être égocentrique. Et il est courageux sans être infaillible. C'est un commandant qui n'est pas too much. Il y a beaucoup de sincérité dans ce personnage. Bon, je vais me répéter, mais la romance avec Mulan qui arrive subitement à la fin du film était superflue. Mulan aborde les thèmes des traditions et des valeurs qui parfois peuvent entrer en conflit dans certaines civilisations.
Mulan est clairement dans une société patriarcale, où les femmes existent seulement pour le mariage et la reproduction. Et ces valeurs-là, notre héroïne n'en veut pas. Elle ne sait pas encore quelles sont ses propres valeurs, mais elle sait que celles qu'on lui impose ne l'enchantent guère. Et ce sont des questions qu'on se pose de plus en plus dans notre société actuelle. Que sont les valeurs? Sont-elles les mêmes pour tout le monde? Doivent-elles être imposées? Ou peut-on les choisir? Je vais sans doute très loin dans la réflexion par rapport au film, mais il m'a fait poser ces questions. Les valeurs sont les choses qui nous définissent, et Mulan nous montre qu'on peut être courageux, combatif, téméraire, et être une femme. Tout ceci n'est pas réservé aux hommes. Le sexe n'influence pas la personnalité et les valeurs d'un individu. Ce qui est mauvais, c'est d'imposer des valeurs aux gens par rapport à leur sexe, ou à autre chose que ça, évidemment. Bon, je vais arrêter de faire de la philosophie de comptoir, sinon la vidéo va partir en testiboule. Je pense que Disney a voulu, en 1998, refaire un film plus traditionnel après les semi-échecs qu'ont été Le Bossu de Notre-Dame et Hercule. Je sens qu'en effet Mulan a quelques ressemblances avec Le Roi Lion, même si les deux films n'ont absolument aucun rapport. C'est plus dans la réalisation qu'il y a des échos au succès du début des années 90. Beaucoup de personnages, de la comédie, un méchant mémorable graphiquement, des scènes réalisées numériquement, et ça n'a pas trop mal marché. Bon, on est toujours loin du succès du Roi Lion, mais le public a été tout de même conquis. Mulan est un classique qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie.